Bipez-moi les polygames qui viennent à la télé nous narguer avec leur histoire de polygamie. En fait, vous êtes des hommes insatisfaits et vos premières épouses sont des femmes incompétentes. Vous venez à la télé ou bien dans le journal télévisé nous montrer avec satisfaction votre ménage à trois. Mais vu qu'aujourd'hui les médias ne font jamais ce qu'ils doivent faire, moi j'ai quelques questions à vous poser. Donc venez vous asseoir ou bien répondez-moi dans les commentaires. Monsieur le polygame qui a 2 ou 3 femmes, combien d'enfants as-tu avec tes 2 femmes? Vous habitez dans une maison de combien? Combien est-ce que tu gagnes par mois? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tes 2 femmes-là, est-ce qu'elles travaillent? Combien d'enfants as-tu au primaire, à la maternelle, au collège, à l'université? Avec le nouveau programme que le ministre de l'Éducation nationale a mis en place, où la plupart des étudiants qui ont eu leur bac sont rapatriés dans des universités semi-privées, où on sait que la scolarité dépasse les 500 000 francs par an, sans compter les fournitures, sans compter le matériel de travaux pratiques. Si aujourd'hui on a plus de 80% des enfants de la rue, c'est parce qu'il y a des foyers polygames. C'est parce qu'il y a des messieurs qui ne savent pas garder les trucs dans leurs pantalons. Maintenant, vous venez nous parler de légalisation de la polygamie. Déjà, mais tous les polygames qui viennent à la télé, on doit les arrêter, les mettre en prison. Parce que c'est condamné par la loi. Mais si vous êtes venu nous parler, oui, qu'on est marié, c'est un mariage coutumier. Depuis la mort d'Arafat, le mariage coutumier est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Donc même si tu t'es marié légalement à la mairie avec la première et que la deuxième c'est un mariage coutumier, mon frère, tu es en infraction. Donc au lieu de prendre ces gens en infraction vis-à-vis de la loi, au lieu de venir les mettre à la télé, normalement vous devez les mettre en prison. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, combien d'hommes avant de se marier avec une femme n'ont pas couché avec elle auparavant? Vous voulez qu'on parle les choses fraîchement, on va parler fraîchement. Vous venez dire encore que oui, qu'on se marie avec 2-3 femmes parce qu'on a les moyens. Mais si la loi de la polygamie passe, vous pensez que les gens n'ont pas le désir de se marier avec une seconde épouse ou une troisième épouse? Et ils vont se dire oui, parce que les moyens sont limités, on ne va pas le faire. Depuis que l'homme réagit par rapport à ses besoins que par ses envies, l'homme choisit toujours de répondre à ses envies qu'à ses besoins. Toi, la première femme, juges-tu que tu es incompétente? Voilà pourquoi ton mari, ça va prendre une deuxième femme. Toi, tu n'as pas envie de dormir seul avec ton mari toutes les nuits. Ou bien tu n'étais pas son premier choix. Il avait choisi une autre femme et puis c'est ses parents qui ont opposé à ce qu'il puisse t'épouser. Toi le monsieur, tu penses que ta femme là, tu la satisfais sur tous les points? Tu penses que tu es l'incroyable homme de sa vie? Tu penses que tu es assez beau qu'elle se promène à Abidjan? Tu penses que tu es le seul qui a une voiture? J'aimerais avoir un couple polygame en face de moi pour leur poser quelques questions. Et puis qu'on va finir avec ça là, on va voir si quelqu'un va venir se mettre à la télé encore pour venir raconter sa vie de merde. Si t'en es marre de ta première épouse, divorce, enfoiré.